Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus repose sur chacun de vous et sur votre famille également. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour partager encore un peu de la parole de Dieu, ce message qui va transformer votre vie aujourd'hui. Peu importe la façon dont vous êtes arrivé, Dieu va vous parler. Dieu va arracher de votre cœur ce vide, cette oppression dont vous ne savez souvent pas d'où elle vient, cette tristesse qui envahit votre âme. Jésus va mettre fin à cela aujourd'hui. Amen. Je vais vous montrer le chemin, comment faire pour être rassasié. Pour que, une bonne fois pour toutes, vous perdiez cette soif du péché, des choses de ce monde, et que vous commenciez à boire directement à la source de la vie éternelle qui vient de Jésus. Amen. Et je vais aussi te montrer qu'il n'est pas nécessaire que tu sois religieux, que tu fréquentes une église, il n'est pas nécessaire que tu aies une vie exemplaire. Ce n'est pas nécessaire. Jésus, il est venu d'abord pour nous sauver, pour nous racheter. Celui qui fait la transformation, c'est le Saint-Esprit. À travers une relation que tu vas avoir avec Dieu, le Saint-Esprit va transformer ta vie, ton caractère, te transformant à l'image de Jésus. Amen, c'est-à-dire toi qui étais auparavant une personne très stressée, une personne toujours de mauvaise humeur avec la vie, en marchant avec le Christ, tu deviendras une personne transformée. Les gens remarqueront le changement, tu seras plus calme. Une personne qui a la maîtrise de soi, une personne qui a de l'amour dans le cœur et non de la méchanceté, tout cela c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Alors je veux apporter un enseignement très simple ici aujourd'hui et je veux prier pour toi à la fin. Je sens que Dieu va guérir des personnes aujourd'hui, physiquement mais aussi émotionnellement. Je sais qu'il y a ici des femmes qui se sentent abandonnées dans le domaine sentimental. Et ce message est spécialement pour toi. Aujourd'hui aussi, d'accord ? Alors avant de commencer, je veux remercier chacun d'entre vous qui avez partagé. Écoute, si je pouvais, j'irais chez toi pour te faire un câlin parce que grâce à toi, le royaume de Dieu est en train de grandir. Des personnes sont en train d'être sauvées. Et je ne me soucie pas si tu ne viens pas dans mon église, si tu ne fréquentes pas mon église. Mais si tu commences à chercher une relation avec Jésus, même si tu fréquentes une autre église, peu importe. Le plus important, c'est ta vie avec Dieu. Amen. C'est ça le plus important. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 15 qu'il laissait la vigne et que nous sommes les sarments. Si le sarment est attaché à la vigne, si le sarment fait partie de la vigne qui est Jésus, il portera beaucoup de fruits. Et c'est le but de Dieu. Frère, il y a des personnes qui passent toute leur vie à attendre une opportunité du pasteur pour être appelée, pour chanter, pour prêcher, et alors la personne ne reçoit rien, elle se sent mal, frère. Jésus a dit que les champs sont prêts pour la moisson. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être atteintes grâce à des personnes comme toi, et peut-être que tu penses « Ah, pasteur, j'ai tant de défauts. J'ai encore tellement de choses à régler. Comment pourrais-je parler de Dieu à quelqu'un ?» Même cette personne qui me connaît parfois, elle voudra me reprocher des choses que j'ai faites de travers dans le passé. Frère, peu importe ce que les gens pensent, parlez de Jésus, parlez de vos expériences. Amen, je sais que tu as beaucoup de choses à raconter, mais surtout parle du changement que Jésus est en train de faire dans ta vie. D'accord ? Je veux raconter ici l'histoire d'une femme dont la vie a été transformée. Mais avant tout, je te demande de t'abonner à ma chaîne, c'est très rapide. Allez, il suffit de cliquer ici, regarde, sur ce bouton s'abonner qui est juste là. En bas, à côté, une cloche va apparaître. C'est important, vous voyez ? Il faut que vous cliquiez sur la cloche et que vous sélectionniez l'option « Toutes », parce que c'est seulement comme ça que vous recevrez sur votre téléphone la prochaine vidéo que je publierai, d'accord ? Et n'oubliez pas non plus, si vous aimez à la fin, laissez ici un « J'aime ». YouTube comprend que ce contenu est adapté à toute la famille et le recommandera à plus de gens. Gloire à Dieu, frères, je veux lire avec vous ici l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 10. Ici commence un dialogue très intéressant entre Jésus et une femme. Ce qui est intéressant, frères, c'est qu'à l'époque de Jésus, la femme n'avait pas beaucoup de valeur. D'ailleurs, dans tout l'Ancien Testament, la femme n'était pas valorisée. Mais Jésus est venu pour briser cela. Jésus valorisait les femmes. Il n'était pas machiste, Jésus. Il avait un cœur compatissant envers toute personne, même si elle venait d'un peuple ennemi des Juifs. Parce que Jésus était juif. Mais cette femme ici était samaritaine, et à l'époque, les Juifs et les Samaritains étaient en conflit. Ils ne s'entendaient pas.
ils ne s'aimaient pas. Mais alors Jésus, la Bible dit quelque chose d'intéressant ici. Tu vois, elle dit qu'en quittant la Judée et en allant vers la Galilée, il fallait qu'il passe par la ville de Samarie. Pourquoi était-ce nécessaire ? Parce qu'il allait avoir une rencontre avec cette femme. Frère, Dieu peut changer n'importe quelle circonstance pour qu'il te rencontre. Dieu peut déplacer toutes les pièces pour que tu sois ici aujourd'hui en train de m'écouter. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont venues aujourd'hui pour la première fois et qui viennent d'une vie complètement désordonnée, désorganisée. Je veux t'inviter, viens marcher avec nous. Ici, tu vas trouver une famille dans la foi. Amen, de personnes faillibles et pécheresses comme toi, mais qui ont trouvé en Jésus la sortie, la solution à leurs problèmes et surtout la vie éternelle. Amen. Alors, ici, il est dit que Jésus a rencontré cette femme quand il l'a vue. En même temps, il a demandé un verre d'eau et la femme a aussitôt été surprise. Elle a dit « Comment toi, étant juif et homme, viens-tu me parler ?» Mais alors, il lui donne une réponse. Au verset 10, Jésus répondit à la femme « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. Jésus s'adressa alors à la femme de façon spirituelle. Il a dit « Écoute, si tu savais qui je suis, tu me demanderais de l'eau et je te donnerais de l'eau vive. » Mais la femme n'a pas compris. Elle n'était pas passée à ce niveau spirituel, elle était restée dans le domaine physique. Et elle a dit « Mais monsieur, vous n'avez rien pour puiser de l'eau et le puits est très profond. Où allez-vous trouver cette eau vive ?» Et regardez quelle a été la réponse de Jésus au verset 3. « Frère. » Jésus répondit, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Amen. Alors ici Jésus parlait à la femme. Écoute, si je bois de cette eau, si tu bois de cette eau, elle va finir. Tu auras de nouveau soif dans peu de temps. C'est pareil pour notre corps, n'est-ce pas? Nous ressentons le besoin du péché. Nous commettons souvent un péché de la chair. Alors, on a envie de recommencer, n'est-ce pas, frère? Le péché nous a servi de la même manière. Souvent, nous avons une mauvaise habitude, nous faisons quelque chose de mal, mais cela ne finit jamais. Pourquoi? Nous restons esclaves du péché? Mais Jésus dit, « Écoute, si je te donne une eau, cette eau va remplir ton cœur, et tu n'auras plus jamais soif de quoi que ce soit d'autre, d'aucune autre relation pour te remplir, d'aucune autre addiction pour te satisfaire, sauf de ma présence. » Et la femme a alors dit, « Seigneur, alors donne-moi de cette eau pour que je n'aie plus jamais soif et que je n'aie plus à venir puiser de l'eau ici au puits à chaque fois. » Et alors, frère, Jésus va droit au but. Il vise juste et il dit à la femme, « Fais ceci, appelle ton mari et reviens ici. » À ce moment-là, frère, la femme a dit, « Seigneur, mais je n'ai pas de mari. » Et Jésus a dit, « Tu as dit la vérité, car en réalité, tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. Et tu as déjà eu 5 maris avant, frère. Cette femme avait déjà traversé 5 divorces. » Regardez dans quel état était son cœur ici. Jésus parlait à son âme. Il disait, « Écoute femme, tu as une soif qui n'est jamais rassasiée. Et ta soif, c'est de t'impliquer avec des hommes, d'avoir des relations avec des personnes qui ne vont jamais vraiment te valoriser. » Et à ce moment-là, Jésus disait, « Écoute, appelle ton mari, justement parce qu'il voulait que la femme voie où se trouvait son plus grand manque. » Je veux te demander, quel est ton plus grand manque physique ou émotionnel ? Peut-être que tu n'as pas reçu l'amour de tes parents, peut-être que tu n'as jamais reçu l'amour de quelqu'un et maintenant tu cherches l'amour. Même du côté sexuel, il y a des personnes comme ça, n'est-ce pas? Nous voyons l'exemple dans la vie de Samson, qui était un homme de Dieu, mais il ne connaissait l'amour que du côté sexuel. Combien de personnes sont tombées dans ce piège? Le roi David lui-même, il a fini par coucher avec une femme mariée. Alors, frères, nous devons laisser Jésus remplir notre cœur. Amen. Il y a des gens qui se tournent vers l'alcool, la personne connaît la parole, ou peut-être que la personne se tourne vers la cigarette, vers les 2 drogues. Il y a des gens qui ne sont jamais rassasiés. Et seul Jésus peut enlever ce désir pour les choses passagères du péché et de cette terre. Amen. Alors, je veux te dire quelque chose ici. Peu importe la façon dont tu es, l'important c'est si tu es avec Jésus. C'est si tu l'as cherché chaque jour, il va te fortifier, il va te libérer chaque jour. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que
quand la femme a entendu parler de Jésus, elle avait déjà eu 5 maris. À ce moment-là, elle a dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète ». Et Jésus lui a alors montré « Regarde, je suis bien plus qu'un prophète. Crois en moi, car je suis le Messie, je suis le Sauveur, l'envoyé de Dieu. » La Bible dit que lorsque les disciples, partis chercher de la nourriture en ville, sont revenus vers Jésus, ils ne comprenaient pas de quoi il parlait avec la femme. Et alors, la Bible dit que, à ce moment-là, la femme a laissé là les seaux d'eau et elle est partie en courant vers la ville de Samarie, pour raconter à tout le monde qu'elle avait rencontré le Messie, le Sauveur du monde. Frère, à ce moment-là, les disciples sont arrivés vers Jésus et lui ont demandé « Tu ne vas pas manger ?» Nous avons apporté de la nourriture de la ville et Jésus a dit « Je suis déjà rassasié, je suis déjà comblé, car ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Frère, Jésus avait trouvé un type de nourriture, quelque chose qui nourrissait son esprit, que rien dans ce monde ne nourrit davantage. Je suis déjà passé par là, je vis cela en ce moment. Chaque jour, quand je cherche à vous apporter une nourriture, je me sens aussi rassasié, nourri. Amen. Quand tu parles de Dieu aux gens, tu te rassasies aussi, tu te remplis, tu nourris ton âme avec la parole. Et alors, la Bible dit que cette femme est allée raconter à tout le monde. Beaucoup sont venus rencontrer Jésus pour mieux le connaître. Et ici, en continuant, je vais te lire au verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville ont cru en Jésus à cause du témoignage de cette femme. Quand elle a dit « Il m'a révélé tout ce que j'ai fait ». Ainsi, les gens se sont approchés de Jésus et ont insisté pour qu'il reste avec eux, et Jésus est resté avec les Samaritains pendant 2 jours de plus. Et ils ont dit à la femme « Femme, maintenant nous croyons non seulement parce que tu l'as dit, mais parce que nous avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment le Sauveur du monde. » Gloire à Dieu, regardez comme c'est beau, quelle histoire incroyable. Ici, cela nous montre la chose suivante. Cette femme pleine de péchés, pleine de fautes, Ce n'était peut-être pas une femme religieuse, mais cette femme, elle a été la première évangéliste du Nouveau Testament. Cette femme a commencé à annoncer Jésus à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à convaincre les gens. Tu sais pourquoi ? Parce que tout ce qu'elle a dit aux autres était vrai, ça venait directement de son cœur. Frère, Jésus a dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature ». Mais Jésus ne nous a pas demandé de prêcher l'évangile sans que cet évangile nous transforme d'abord. Gloire à Dieu. Frère, l'évangile doit d'abord opérer un changement ici. D'abord, à quoi ça sert de parler de Dieu aux autres si nous-mêmes nous n'avons jamais expérimenté l'amour et la puissance de Dieu? Mais dans ce cas-là, la femme, elle a bu à la source. Elle a bu de l'eau qui jaillit pour la vie éternelle qui est Jésus, et à cause de cela, elle a touché les autres personnes. Loué soit Dieu, frère, ici je viens parler de Dieu aux gens, et ce sont des milliers et des milliers chaque jour. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que tout ce que je dis n'est pas pour manipuler qui que ce soit. Non, je ne parle ici que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai expérimenté, et c'est cela le plus important. Je sais que je m'adresse à beaucoup ici qui, dès aujourd'hui, parleront de Jésus aux autres, car il te touchera pendant la prière. Amen. Nous allons déjà prier maintenant, mais je crois que aujourd'hui marque le changement. Le Saint-Esprit brûle déjà dans mon cœur. Je veux pouvoir prier, intercéder pour ta vie, en croyant qu'aujourd'hui sera un jour différent. Amen. Aujourd'hui, tu vas sortir d'ici renouvelé spirituellement. À quoi ça sert d'entendre seulement parler de Jésus ? Tu dois en faire l'expérience toi-même. J'ai l'habitude de dire que le plus grand miracle n'est pas celui qui arrive aux autres. Aussi grand soit-il, le plus grand miracle est celui qui t'arrive à toi. Toi qui es au fond du gouffre, peut-être es-tu une adolescente tombée enceinte hors mariage. Peut-être as-tu même déjà pensé à avorter, ou peut-être que tu penses à mettre fin à ta vie. Peu importe la façon dont tu es ici maintenant, Jésus va changer la situation de ton cœur. Amen, Jésus. Il veut être ton ami fidèle et véritable. Il ne te décevra jamais. Il suffit que tu ouvres ton cœur pour lui. Abandonne-toi à lui. Repens-toi de tes péchés. Amen, gloire à Dieu. Je crois que ce message, elle a parlé à ton cœur. Maintenant, je vais répandre ici l'huile de l'onction pour que nous puissions prier, louer, exalter soit Dieu.
Frère, il y a beaucoup d'huile ici. Oh, il y a beaucoup d'huile dans ma main. Et Dieu m'a parlé il y a quelque temps en me disant que je devais commencer à prier avec de l'huile, et il a dit « Beaucoup d'huile sera répandue sur les gens. » Fais-le, mon fils. Répands l'huile de l'onction, car la Bible dit « Frère, que l'huile de l'onction brise tout joug. » Les disciples de Jésus, là dans Marc chapitre 6, oignent les malades, et ils étaient guéris. Ils priaient pour les personnes possédées, et des esprits impurs sortaient des gens. De la même manière, la Bible dit dans Jacques 5 que lorsqu'il y a quelqu'un de malade, qu'on appelle les anciens de l'Église, et ils oindront avec de l'huile, et les personnes seront guéries. Alléluia. Alors, maintenant je veux prier pour vous, et je vais étendre les mains ici, et vous allez faire un acte prophétique, un acte de foi. Si vous pouvez, vous allez aussi poser votre main sur le téléphone portable. Vous allez prier avec moi. Et nous allons croire ici que l'onction va briser tout le mal, tout le joug, tout ce qui t'afflige aujourd'hui va rester derrière, va tomber à terre. Amen. Et ce sera un nouveau temps dans ta vie. Mais pour cela, tu dois ouvrir ton cœur. Parce que la Bible dit que la foi va guérir le malade. Dieu va agir à travers ta foi. Gloire à Dieu. Prions, ferme les yeux et élevons une supplication. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous plaçons devant toi, Père, notre vie en ce moment. Oh mon Dieu, c'est un moment sacré, le moment où nous consacrons ces minutes, Père, pour chercher ta face. Seigneur, nous te remercions tout d'abord pour le don de la vie. Merci pour notre vie, pour l'air que nous respirons. Merci car si nous sommes en vie aujourd'hui, mon Père, c'est parce que le sang de Jésus coule encore sur cette croix. Le sang de l'agneau nous purifie de tout péché, il nous délivre de la condamnation, et c'est dans le sang de l'agneau que nous prenons possession en ce jour, croyant au pardon, à la guérison et à la salut éternel. Ô Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en faveur en ce moment de cet homme et de cette femme, Père. En ce moment, toute affliction tombe à terre. Je réprimande maintenant toute œuvre du diable contre la vie de cet homme et de cette femme. Je réprimande maintenant toute affliction dans l'âme, toute douleur dans l'âme, toute douleur, Seigneur, toute angoisse. Mon Père est en train d'être réprimandé maintenant au nom de Jésus, ô mon Dieu, mon Père est en train d'être annulé. Maintenant, tout plan du malin, tout esprit impur quitte cette vie. Maintenant, au nom de Jésus, tout démon qui s'est installé dans ce corps, je te réprimande au nom de Jésus. Retire-toi, Satan, tu n'as aucune part avec cette personne appartient au Seigneur Jésus. Ô mon Dieu et mon Père, je te demande maintenant, revêt cette personne de ta puissance, de l'onction que tu as répandue sur cette croix, par ton Fils Jésus. Père, je crois qu'aujourd'hui, ton Saint-Esprit apporte le renouveau spirituel. Ô Jésus, tu as toi-même dit que celui qui boit de ton eau n'aura plus jamais soif, et en ce moment, nous buvons par la foi de l'eau vive qui vient guérir notre cœur. Ô mon Dieu, mon Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta tendresse, de tes soins, de ton affection, Seigneur. Nous avons besoin, Père, de ressentir cet amour que le monde ne peut pas offrir. Combien de femmes, maintenant, Père, se sentent abandonnées, traversent des crises dans leur mariage, pensent au divorce. Seigneur Jésus, remplis ce cœur. Bien souvent, c'est un cœur blessé qui commence à blesser les autres sans s'en rendre compte. Père, viens, Seigneur, guérir cette personne maintenant. Dieu enlève ces blessures de l'âme, le manque de pardon, le manque de but. Jésus vient remplir chaque âme en ce moment. Cette personne qui parfois n'a pas de religion, ce n'est pas important. Le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. Père, je prie aussi pour cet homme qui maintenant se sent si seul, Père abandonné, l'homme qui n'a pas eu l'amour de ses parents, de son épouse. L'homme qui souvent se sent obligé d'apporter la subsistance à la maison, mais qui n'arrive pas, bien souvent, à prospérer. Jésus change le destin de cet homme, change l'histoire, mon Père, de ces personnes, cet adolescent qui souvent reste l'esprit vide, qui est souvent enclin à commettre le péché. Il a de mauvaises fréquentations. Seigneur Jésus, libère ces hommes et ces femmes de la drogue, des personnes qui sont prisonnières des vices et des mauvaises habitudes. Libère-nous, Jésus, libère-nous par ta puissance. Nous ne sommes pas ici pour plaisanter, nous ne parlons pas d'un fantasme, nous parlons de quelque chose de réel.
Le Seigneur Jésus est véritable. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et tous ceux qui le cherchent, Seigneur, tous ceux qui te cherchent, te trouvent et sont transformés par cela, Seigneur. Je prie aussi pour ces chrétiens qui sont dans les églises, mais qui se sentent bien souvent si seuls, qui se sentent souvent si froids, spirituellement. Aie pitié, Seigneur, remplis notre cœur, rassasie notre âme avec cette eau vive, Seigneur, qui vient de ton trône. Et aujourd'hui, Père, nous prenons possession par la foi de la guérison et de la délivrance, Seigneur, les mains tendues. Je prie pour les malades. En ce moment, Jésus guérit complètement. Guéris, Seigneur, depuis la personne qui a un cancer, depuis la personne qui a une tumeur maligne, la personne qui a mal à la tête, guéris-les tous. Jésus, par la puissance de ton nom est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toute maladie. Parce que ta parole dit que là sur la croix, le Seigneur a versé son sang et a porté sur lui nos douleurs, nos maladies. Et c'est en ton nom, Jésus, que je proclame la paix du Seigneur sur ces foyers, que tout mal, tout obstacle du diable. Pour que cette personne cesse d'écouter les prières, que cela tombe à terre, cette personne continuera d'écouter. Oui, toutes les prières que j'apporterai ici pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur, et le mal n'empêchera pas. Au nom de Jésus, nous prions, nous consacrons notre vie et nous te remercions. Gloire à Dieu, au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu, Alléluia.